de la mission internationale de réveil et de libération, c'est le 676 32 00 71. 676 32 00 71. Par cette ligne de prière, tu peux envoyer tes sujets de prière. Tu peux envoyer tes critiques constructives. Tu peux poser des questions, écrire ton témoignage ou alors envoyer ton offrande d'action de grâce. Le pasteur Yemelon Flamedi répond au numéro de téléphone 695 64 74 21. Le 695 64 74 21. Le pasteur Yemelon Flamedi vous reçoit à l'église tous les mardis de 12h à 16h. Soyez bénis au nom de Jésus, le roi des rois. Shalom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est votre programme Voix de Libération de ce jeudi 5 octobre 2023 qui commence. À ce micro de présentation de cette émission, je suis le pasteur Yemelon Flamedi. Je suis le pasteur de la mission internationale de réveil et de libération qui est située à Balin, derrière le domicile du sous-préfet de Balin. Plus précisément, lorsque tu descends à l'entrée du domicile du sous-préfet de Balin, en descendant vers Petit Paris, le premier couloir à ta gauche. Bien-aimé, je réponds au numéro de téléphone suivant. C'est le 6 76 32 00 71, c'est mon numéro WhatsApp. Et le 6 95 64 74 21. Tu peux écouter cette émission tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis matins de 5h30 à 6h30. Bien-aimé, je voudrais pendant ce mois d'octobre, partager avec toi la parole de Dieu sur le grand thème que j'ai intitulé Comprendre le Saint-Esprit. Comprendre le Saint-Esprit, c'est le thème de mon message tout au long de ce mois d'octobre. Et peut-être par la grâce de Dieu, le mois de novembre, comprendre le Saint-Esprit. Bien aimé, pour comprendre le Saint-Esprit, il faut comprendre le Saint-Esprit, il faut l'appréhender selon ce que la Bible dit de lui depuis le livre de Genèse jusqu'au livre d'Apocalypse. Beaucoup de personnes connaissent le Saint-Esprit seulement depuis le jour de la Pentecôte. Beaucoup de personnes connaissent le Saint-Esprit seulement depuis les jours du Nouveau Testament. Bien aimé, le Saint-Esprit est un esprit éternel. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'a jamais été déconnecté de Dieu depuis le début des temps, depuis le début de l'humanité. L'Esprit de Dieu est en même temps aussi Dieu et aussi éternel que Dieu lui-même. Donc je voudrais partager avec toi sur ce thème tout au long de ce mois. L'objectif, c'est que non seulement l'Esprit de Dieu se manifeste dans ta vie pour te permettre d'entrer en possession de ce qu'il possède. Parce que le Saint-Esprit, depuis le jour de la Pentecôte, est descendu sur la terre et il est entré dans les disciples et il veut entrer en l'homme. Dieu veut devenir le propriétaire de l'être humain. Dieu veut venir habiter en l'homme par le Saint-Esprit. Ceci, c'est depuis le jour de la Pentecôte, cela se produit. Mais je voudrais que tu appréhendes le Saint-Esprit depuis le livre de la Genèse, que tu entres en communion avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit ne soit pas seulement pour toi celui qui va t'apporter les dons spirituels, qu'il ne soit pas seulement celui-là qui va t'apporter le fruit de l'Esprit, qu'il ne soit pas seulement celui-là qui va t'apporter la guérison, qu'il ne soit pas seulement celui-là qui va t'apporter la vie, mais qu'il soit un esprit que tu vas connaître, qu'il soit l'esprit que tu vas connaître, qu'il soit l'Esprit de Dieu avec lequel tu vas communier, qu'il soit l'Esprit de Dieu avec lequel tu vas entrer en relation spéciale, en relation particulière pour être capable d'entendre le son de sa voix et de parler avec lui comme tu parles avec un être humain. L'Esprit de Dieu doit devenir un ami. L'Esprit de Dieu doit devenir une personne proche de toi, plus proche de toi que quiconque. C'est le programme et c'est l'objectif de ce message que tu vas écouter tout au long des semaines à venir. Bien aimé, comprendre le Saint-Esprit. Je voudrais partager avec toi ce matin sur comprendre le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament. Pour bien appréhender qui est le Saint-Esprit, il faudrait le comprendre dès le premier livre de la Bible. Dans le livre de Genèse chapitre 1 au 2e verset. Genèse chapitre 1 au 2e verset. La Bible me dit ceci. Je veux que tu ouvres ta Bible dans le livre de Genèse parce que c'est le livre sur lequel nous allons partager la parole de Dieu ce matin. Genèse chapitre 1, le 2e verset. Dans Genèse chapitre 1 au 2e verset, la Bible dit: la terre était informe et vide et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme
sublime. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dans une autre version, la Bible dit que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dans une autre version, dans la version Nouvelle Bible Seconde, la Bible dit que l'Esprit de Dieu, la Bible dit que le souffle de Dieu. Dans la version Nouvelle Bible Seconde, la Bible dit que le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Dans une autre version, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se déplaçait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu ne s'est pas manifesté sur la terre seulement au jour de la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu depuis le livre de Genèse. Mais quand tu lis la Bible, le livre de Genèse a été écrit en hébreu et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Donc dans l'explication, quand on parle de l'Esprit de Dieu dans l'Ancien Testament et dans ce livre de Genèse, l'Esprit de Dieu apparaît sous le mot grec rua, R-U-A-H, c'est le terme rua. Le terme rua, c'est un terme imagé qui veut dire plusieurs choses. Le terme rua, l'Esprit de Dieu s'exprime en hébreu dans le livre de Genèse sous l'expression rua, R-U-A-H. Et le terme rua signifie très simplement le souffle de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. L'Esprit de Dieu s'exprime, que je le répète encore pour que tu puisses bien comprendre. L'Esprit de Dieu en hébreu, dans ce livre de Genèse et dans tout l'Ancien Testament, s'écrit en hébreu sous l'expression rua, R-U-A-H. Et ce terme hébreu signifie le vent qui sort directement de la bouche de Dieu. Donc le terme rua, c'est un terme imagé qui exprime le vent qui sort directement de la bouche de Dieu. Donc le souffle de Dieu, ou alors si tu veux la laine de Dieu. Donc le terme rua, c'est le souffle de Dieu. Le terme rua, c'est l'Esprit de Dieu. Le terme rua, c'est la puissance de Dieu en action. C'est la puissance de Dieu en action. Dans le livre de Genèse et dans la création et jusqu'à l'Ancien Testament va s'achever, le terme hébreu rua nous montre que c'est que l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit de Dieu, c'est le souffle de Dieu. Et tu vas voir, quand nous ouvrons maintenant la Bible, allons tout dans la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse. Laisse-moi t'expliquer, bien aimé, selon comme le Saint-Esprit m'enseigne, pour que tu puisses comprendre le Saint-Esprit, pour que tu puisses comprendre l'Esprit de Dieu, et pour que tu puisses avoir le désir d'avoir cet Esprit, pour que tu auras le désir d'entrer en contact avec cet Esprit, de communier avec lui. Dans le livre de Genèse chapitre 2 au verset 7, Genèse chapitre 2 au verset 7, la Bible nous dit ceci: l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. La Bible dit que l'Éternel souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. L'Éternel souffla dans les narines d'Adam. Dieu avait formé Adam avec la poussière de la terre et l'Éternel a soufflé dans les narines d'Adam. Adam était un être poussière. Adam n'avait aucune vie et l'Éternel a soufflé en lui et Adam est devenu un être vivant. Il est devenu un être vivant par le souffle de Dieu. Il est devenu un être vivant par le vent qui sortait directement de la bouche de Dieu. Il est devenu un être vivant par la puissance de Dieu en action en lui. Adam est devenu un être vivant. Donc Adam a été rempli de l'Esprit de Dieu. Il a été rempli du souffle de Dieu. Il a été rempli du vent de Dieu. Et c'est comme ça que le premier homme a été créé. Donc le premier homme était rempli de l'Esprit. Le premier homme était rempli du souffle de Dieu. Le premier homme Adam était rempli de l'Esprit de Dieu. Il était rempli du souffle de Dieu. Adam n'était pas un homme comme les hommes sont devenus les hommes aujourd'hui. Adam était un super homme. Il était un super homme que Dieu a créé avec son souffle. Dieu a mis en lui son souffle. Il n'y avait pas d'être vivant avant. Il n'y avait pas d'être humain avant. Adam est le premier être humain que Dieu a fabriqué, que Dieu a créé. Et Dieu l'a fabriqué avec la poussière de la terre. Et ensuite Dieu a soufflé en Adam. Et Adam est devenu un être vivant qui avait en lui l'Esprit de Dieu.
Dieu, qui avait en lui le souffle de Dieu, qui avait en lui le vent de Dieu, qui avait en lui la puissance de Dieu en action. Maintenant, écoute-moi très très bien, bien aimé. Je parle ce matin sur le thème comprendre le Saint-Esprit. Lorsque Dieu a créé Adam, Adam était un super homme. Il n'était pas un homme comme les hommes aujourd'hui qui naissent des gens pécheurs. Adam n'est pas né d'une femme pécheresse. Adam n'est pas né d'un homme pécheur. Il est né, il a été fabriqué avec la terre. Et Dieu a mis en lui directement son esprit. Il est devenu un être vivant. Ce n'est pas comme ça que toi tu es né. C'est pas comme ça que ta mère est née, ton père est né, ta famille est née. C'est pas comme ça que les êtres humains d'aujourd'hui sont nés. Adam était le premier, il était le prototype de Dieu. Il était le super homme de Dieu. Il était un super homme, un superman si on peut dire. Il était un super homme ayant en lui l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ. L'esprit de Dieu, on l'appelle encore le Saint-Esprit. Écoute-moi attentivement ce matin. Tu vas lire dans la Bible, on va parler de l'esprit de Dieu. À des pages de la Bible. La Bible n'a pas une seule page. Il y a des pages de la Bible où on te dira que l'esprit de Dieu c'est le consolateur. Il y a d'autres pages où on te dira que l'esprit de Dieu c'est l'esprit de vérité. Il y a d'autres pages où on te dira que c'est l'esprit saint. Il y a d'autres pages où on te dira que l'esprit de Dieu c'est la puissance du Très-Haut. D'autres pages de la Bible te diront que l'esprit de Dieu c'est l'esprit d'adoption. Il y a un verset de la Bible dans Ésaïe 11 verset 2. La Bible parle de l'esprit de Dieu. Et la Bible que c'est l'esprit de l'Éternel. L'esprit de l'Éternel c'est encore l'esprit de puissance. C'est l'esprit de sagesse. C'est l'esprit d'intelligence. C'est l'esprit de conseil. C'est l'esprit de force. C'est l'esprit de connaissance. C'est l'esprit de crainte de l'Éternel. L'esprit de Dieu c'est qui? C'est l'esprit de foi. C'est l'esprit de la grâce. C'est l'esprit de gloire. C'est l'esprit du Père. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de gloire. L'esprit que Dieu a soufflé sur Adam. Le souffle que Dieu a mis en Adam. C'était l'esprit de gloire. C'était l'esprit de Dieu lui-même. Dieu, lorsqu'il crée donc Adam, voici ce que Dieu dit. La Bible dit que Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Donc avant de venir ce que Dieu a fait, je voudrais encore te parler de Adam. Adam était un superman. Adam était un super homme. Il n'était pas un homme pécheur. Comme toi, tu es un homme pécheur. Il n'était pas un homme pécheur. Ou alors un homme pécheur qui est devenu un enfant de Dieu. Non, Adam n'était pas un enfant de Dieu. Adam n'était non plus un pécheur. Il était un superman. Il était un super-homme. Il était un homme doté de certains pouvoirs. Dieu avait soufflé son souffle en lui. Le souffle du Créateur. Dieu avait mis ce souffle en lui. C'est pour ça que le diable était jaloux. C'est pour ça que le diable était jaloux. Et Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden. Et Dieu a donné à Adam des instructions. Quand Dieu a créé Adam, ouvre ta Bible, sont dans le livre de Genèse. Dans Genèse chapitre 1 verset 26. Quand Dieu crée Adam, il souffle en lui son souffle. C'est-à-dire Dieu met en Adam son souffle. Dieu met en Adam la vie. Dieu met en Adam son esprit. Dans Genèse 1 verset 26, la Bible dit que Dieu dit faisons l'homme à notre image. Genèse 1 verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il le domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu a dit faisons l'homme à notre image. Donc Dieu a fait l'homme à son image. Ce n'était pas un homme comme les pécheurs d'aujourd'hui. Ce n'était pas un homme comme les hommes qu'on voit aujourd'hui. C'était un super homme qui a été fait à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et Dieu a dit à Adam lorsqu'il a créé, lorsqu'il a formé, Dieu a dit à Adam que tu vas dominer. Donc Dieu a mis en ce super homme l'huile de la domination, l'esprit de la domination. Dieu a dit à Adam, tu vas dominer sur les poissons de la mer, tu vas dominer sur la mer, sur le contenu de la mer, tu vas dominer sur les oiseaux du ciel, donc tu vas dominer sur le contenu du ciel, tu vas dominer sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, donc tu vas dominer sur le contenu de la terre. Dieu avait donné à ce super homme le pouvoir de dominer sur les êtres de l'eau, sur les êtres de la terre et sur les êtres des airs. Dieu a donné à cet homme une autre chose. Dans Genèse 1 verset 27, la Bible dit que Dieu créa l'homme à son image, et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Genèse 1 verset 28. Genèse 1 verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Et Dieu dit, dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se met sur la terre. Donc Dieu a donné à Adam le pouvoir. Et maintenant, qu'est-ce que Adam devait manger? Dans Genèse 1 verset 29, Dieu dit à Adam, dans Genèse 1 verset 29, et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre vert ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Dieu a dit à Adam, Adam, tu es mon super homme. Adam, tu es l'œuvre de mes mains. Adam, je t'ai créé à mon image. Adam, je t'ai créé à ma ressemblance. Adam, ce que tu vas manger, tu ne vas pas manger la viande, tu ne vas pas manger tout ce qui rampe, tu vas manger les herbes, tu seras un végétarien. Donc Dieu a créé Adam et il a créé végétarien. Dieu a dit que c'est les herbes que tu vas manger
manger les herbes, tu vas manger les fruits, tu vas manger ce qui est herbe, tu ne mangeras pas ce qui a le sang à l'intérieur, tu mangeras rien que l'herbe. Voilà la nourriture dont Adam devait se nourrir, voilà la nourriture que Adam devait consommer tous les jours de sa vie. Et ensuite, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris ce Adam, Dieu l'a placé dans le jardin. Dans Genèse 2 verset 8, la Bible dit que puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait créé. Donc Dieu, après avoir créé l'homme, Dieu a placé Adam, l'œuvre de sa création, avec son souffle en lui, avec son esprit en lui, avec son esprit en lui. Dieu a placé Adam dans le jardin d'Éden, dans ce jardin d'Éden où il y avait tout à manger, il y avait tout à boire, il y avait tout le nécessaire dont Adam avait besoin. Et maintenant, Dieu a dit à Adam, Dieu a pris Adam et il a placé Adam dans le jardin. Genèse 2 verset 15, l'Éternel prit Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu, après avoir créé le jardin d'Éden et après avoir fabriqué Adam son super homme, Dieu l'a placé dans le jardin d'Éden avec l'esprit de Dieu en lui, avec l'esprit de gloire en lui. Dieu a dit à Adam que voici le jardin si t'appartient, tu vas cultiver le jardin et tu vas garder le jardin. Donc toi qui t'occupes du jardin, tu vas mettre tout en ordre, tu vas mettre tout en ordre. Dieu a dit à Adam que voici les animaux. Et maintenant, Dieu a donné à Adam la responsabilité. Dieu avait mis son esprit en Adam. Et maintenant, qu'est-ce que l'esprit de Dieu s'est mis à faire? L'esprit de Dieu, c'est un esprit de révélation. L'esprit de Dieu, c'est un esprit de création. L'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ. C'est l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu a le pouvoir de Dieu. Donc, l'esprit de Dieu à Adam. Dieu dit à Adam que Adam, voici les animaux. Tu vas donner des noms à chacun de ces animaux. Dans Genèse 2, verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Avec l'esprit de Dieu en Adam, avec l'esprit de Dieu en Adam, avec le souffle de Dieu en Adam, Dieu dit à Adam que voici Adam, voici les animaux, voici les oiseaux. Donne les noms à chaque animal. Donne le nom à chaque animal. C'est Adam qui a donné le nom au corbeau, le nom à la colombe, le nom au léopard, le nom au lion, le nom aux chevaux, le nom au bœuf, le nom au serpent. Tous les animaux qui sont sur la terre que tu peux voir aujourd'hui est l'œuvre de la nomination de Adam. Adam a pu nommer les animaux. Est-ce que tu peux compter le nombre des animaux qui sont sur la terre? Les animaux qui volent, les insectes, les oiseaux, les animaux. Est-ce qu'ils sont comptables? Est-ce que tu peux compter? Jusqu'aujourd'hui, on continue à étudier les animaux. Et tous ces animaux, c'est Adam qui a donné le nom à chacun de ces animaux. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu, le souffle de Dieu était en lui. Adam avait l'inspiration. Quand il arrivait devant le lion, quand il arrivait devant le serpent, quand il arrivait devant le corbeau, quand il arrivait devant l'aigle, quand il arrivait devant le chimpanzé, il arrivait devant la girafe, il arrivait devant n'importe quel animal, il avait l'inspiration. Le souffle de Dieu était en lui. Le souffle de Dieu, la puissance de Dieu était en action en lui pour qu'il donne des noms à l'œuvre de la création de Dieu. Et lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu n'a pas laissé l'homme seul. L'esprit de Dieu était en l'homme. L'esprit de Dieu était en l'homme. Dieu a endormi l'homme et Dieu a fait une femme qu'il a amenée auprès de l'homme pour que l'homme ait une femme. Adam était un super homme. Il était dans un jardin d'Éden où il avait à manger de l'herbe qui était verdoyante. Il avait à manger des fruits. Il y avait tout dont il avait besoin. Il ne devait pas manger de la viande. Il ne devait pas goûter le sang. Il ne devait pas manger le sang. Et Dieu a donné à Adam une femme. Dieu a donné à Adam la domination. Il devait régner dans le jardin d'Éden. Il était un petit roi. Il était un petit Dieu dans ce jardin d'Éden. Dieu lui avait donné le pouvoir, la domination sur l'œuvre de toutes ses mains. Et Adam était dans le jardin. Et Adam pouvait communier avec Dieu. Dans Genèse chapitre 3 verset 8, la Bible nous dit, alors ils entendirent la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Genèse 3 verset 8, la Bible nous dit dans Genèse 3 verset 8 que Adam a entendu la voix de Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Dieu a créé la journée de Dieu commençait le soir. Il y a eu un soir et il y a eu un matin. La Bible ne dit pas qu'il y a eu d'abord un matin et ensuite il y a eu un soir. Non, lis bien ta Bible de Genèse chapitre 1. La Bible dit qu'il y a eu d'abord un soir et ensuite il y a eu un matin. Donc la journée de Dieu commence le soir. La journée est divisée en deux. Il y a 12 heures pour le jour et il y a 12 heures pour la nuit. Dans l'agenda de Dieu, il n'y a pas lundi, il n'y a pas mardi, il n'y a pas mercredi, il n'y a pas jeudi, il n'y a pas vendredi, il n'y a pas samedi, il n'y a pas dimanche. Dans l'agenda de Dieu, il y a le premier jour, il y a le deuxième jour, jusqu'au septième jour. Dans l'agenda de Dieu, il y a la première heure, il y a la deuxième heure, jusqu'à la 12e heure du jour. Maintenant, il y a la première heure, il y a la deuxième heure, jusqu'à la 12e heure de la nuit. Donc Dieu est venu le soir, il venait parler à Adam. Dans Genèse 3 verset 8, Adam a entendu la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Donc Dieu a mis en son esprit en Adam. Dieu a mis son souffle en Adam pour que le souffle de Dieu en Adam, pour que l'esprit de Dieu en Adam soit capable de communier avec Adam, soit rendre Adam capable d'entendre la voix de Dieu. Dieu n'était pas un être humain physique. Dieu était toujours esprit. Dieu est esprit. Et ce qu'il l'adore en esprit et l'adore en vérité. Donc Dieu a créé Adam et Dieu a placé dans le jardin d'Éden
avec son esprit. Et Dieu voulait que Adam communie avec lui. Adam pouvait entendre la voix de l'Éternel. Quand l'Éternel venait vers le soir, l'Éternel Dieu venait vers le soir pour parcourir le jardin. Adam pouvait entendre la voix de l'Éternel. Il pouvait entendre la voix de Dieu. Comme tu entends ma voix ce matin, comme tu écoutes le son de ma voix ce matin, Adam pouvait écouter la voix de Dieu. Adam pouvait écouter la voix de son Créateur. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en lui son esprit. Il avait mis en lui son Ruach, R-U-A-H. Il avait mis en lui son Ruach, le Ruach de Dieu. La puissance de Dieu en action faisait que Adam pouvait écouter la voix de Dieu. Et Dieu pouvait parler à Adam sans que Adam ait peur. Mais Adam ici a commencé à avoir peur. Pourquoi? Parce que quelque chose s'est passé dans la vie de Adam. Dieu avait placé Adam dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel avait planté son jardin et il a placé Adam à l'intérieur. Adam a reçu tous les pouvoirs de la part de Dieu, le pouvoir de dominer, de donner des noms aux animaux. Dieu a donné à Adam une femme et Dieu a dit à Adam que maintenant, et voilà, tu vas vivre dans ce jardin, tu vas le cultiver, tu vas le garder. La Bible dit dans Genèse 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Donc Dieu, en mettant son souffle, à l'intérieur de Adam, Dieu a créé Adam de telle sorte que Adam avait le souffle de Dieu en lui. Il avait le Ruach de Dieu. Il avait le vent de Dieu en lui. Le vent de la bouche de Dieu à Adam faisait de Adam un privilégié. Faisait de Adam un super homme. Et Adam n'avait pas honte. Il était nu. Il marchait nu. Lui et sa femme étaient nus. Et il n'avait point honte. Pourquoi? Parce que le souffle de Dieu habitait en lui. Le souffle de Dieu habitait en lui. Mais tu as besoin de ce souffle. Je ne parle pas de la vie. Je parle du souffle de Dieu, le Ruach de Dieu. Tu as besoin de ce souffle. Tu as besoin de ce souffle. Adam avait en lui le souffle de Dieu. Donc il n'avait pas honte. Adam n'avait pas honte. Adam n'avait pas honte. Tu as honte aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il te manque quelque chose. Le souffle de Dieu. Le vent qui sort de la bouche de Dieu était en Adam. Et ce souffle-là a donné à Adam la capacité de vivre sans avoir honte. Le souffle de Dieu en Adam couvrait sa nudité. Aux yeux de Adam, il était habillé. Mais aux yeux des animaux, il était nu. Aux yeux de Dieu, il était nu. À ses propres yeux. Donc Adam savait qu'il était nu, mais il savait qu'il était nu, mais il était nu mais couvert. Il savait qu'il était nu parce qu'il voyait sa nudité. Ils étaient nus, sa femme était nue, mais ils étaient couverts. Pourquoi? Parce que Dieu avait mis en Adam son souffle. Dieu avait mis en Adam son esprit. Et cet esprit était l'esprit de gloire. Donc la gloire de Dieu était pour Adam et Ève comme un vêtement. Un vêtement qui les couvrait. Un vêtement qui les enveloppait. Arabashaka dabarokoto paradasa. Arebaka sabrakata parakato padia. Arema soprakata paradosaka. Arabashaka dabarakata bayata. Arema koprakata paradasa. Arekete bakanta barakasaya. Quand tu lis la Bible, nous sommes dans Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5. Genèse chapitre 5 au verset 5. La Bible dit que tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Puis il mourut. Tous les jours qu'Adam vécut furent de 930 ans. Adam a vécu 930 ans. Écoute-moi bien. Dieu a mis en Adam son souffle. Il a mis en Adam son Ruach, R-U-A-H. Dieu a mis en Adam sa puissance en action. Dieu a mis en Adam, il a mis en Adam le souffle qui sortait directement de sa bouche. Il a soufflé dans les narines de Adam. Adam a reçu son souffle. Adam a reçu son esprit. Adam a reçu la puissance de Dieu en action. Adam a vécu 100 ans. Il a vécu 200 ans. Il a vécu 300 ans. Il a vécu 400 ans. Il a vécu 500 ans. Il a vécu 600 ans. Il a vécu 700 ans. Il a vécu 800 ans. Il a vécu 900 ans. Il a vécu 930 ans. Adam est le seul être humain qui a vécu 930 ans sur la terre. Il a vécu 930 ans. 930 ans. Pourquoi? Parce qu'il y avait le souffle de Dieu en lui. Il y avait l'esprit de Dieu en lui. Et toi, tu penses que tu vas mourir, tu n'as même que 90 ans. Et toi, tu penses que tu vas mourir, tu n'as même pas encore 40 ans, tu vas mourir. Tu n'as même pas encore 60 ans, tu vas mourir. Parce qu'il te manque quelque chose. Il te manque le souffle de Dieu. Tu as besoin du souffle de Dieu. Tu as besoin du souffle de Dieu. Le Ruach de Dieu. Le souffle de Dieu. La puissance de Dieu en action. C'est ça qui fait vivre. Quand tu n'as pas la puissance de Dieu en action, vivant en toi, habitant en toi, tu vas croire qu'à 60 ans, tu es fatigué. Il y a des gens qui à 60 ans sont fatigués. À 70 ans, ils sont fatigués. Tu m'écoutes ce matin et tu te trouves trop fatigué. Tu es fatigué de vivre. Tu es fatigué. Tes os font mal. Tu vas voir une maman qui marche avec la canne, qui marche le dos est courbé. Ce n'est pas elle qui fait. Le dos est courbé. Le dos est courbé. Elle a le
dos courbé depuis l'âge de 60 ans et tu as déjà 90 ans, tu n'as même plus envie de te lever pour marcher. Tu dis à tes enfants que venez, je suis fatigué. Les gens qui ont vécu dans ma génération ne vivent plus, je veux mourir. Les gens que je connais ne vivent plus, je ne connais plus personne. Je vis au milieu des arrière petits-fils. Je suis fatigué de vivre. Il y en a comme ça. Et mais il y a d'autres qui n'ont que 30 ans et ils veulent mourir. Il y en a qui n'ont que 40 ans. Et quand tu le regardes, il ressemble à quelqu'un qui a 70 ans. Adam a vécu 930 ans. À 200 ans, il partait encore au champ. À 200 ans, il cultivait encore. À 200 ans, il pouvait travailler. À 300 ans, il pouvait travailler. Toi, tu n'as même pas 60 ans. Et tu es déjà fatigué. Tu es un fonctionnaire. Tu es un entrepreneur. Tu es un homme d'affaires. Et tu es fatigué. Tu es essoufflé. Et tu n'as que 90 ans. Tu n'as que 60 ans. Tu es déjà fatigué. Adam a vécu 930 ans. La différence entre toi et Adam, c'est que Adam avait quelque chose en lui. Il avait le souffle de Dieu. Il avait le souffle de Dieu. Il avait l'énergie de Dieu. Il avait en lui la puissance de Dieu. Cette puissance en action de Dieu. L'esprit de Dieu. Tel qu'elle était venue à Adam. Tel que Dieu avait soufflé sur Adam. Je ne dis pas que c'est un homme qui a soufflé sur Adam. C'est Dieu lui-même qui a soufflé sur les narines d'Adam. Et le souffle que Dieu a soufflé sur Adam a fait vivre cet homme pendant 930 ans. Il allait vivre presque un millénium. Le millénium, c'est 1000 ans. Adam allait vivre, il manquait 70 ans. Adam devait vivre le millénium. Il devait vivre le millénium. Il a vécu aussi longtemps. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'esprit de Dieu en lui. Bien aimé, quand on te parle de Dieu, tu penses qu'on est en train de s'amuser. Quand on te parle de Dieu, tu penses que c'est pour te faire plaisir. Tu as besoin de l'esprit de Dieu. Tu as besoin du souffle de Dieu. Si tu veux vivre longtemps, si tu veux vivre sur terre longtemps, si tu veux encore avoir la vigueur à l'âge de 90 ans, si tu veux pas être fatigué, il y a des hommes aujourd'hui que tu vas voir, ils ont plus de 100 ans et ils sont encore vigoureux. Ils sont encore vigoureux. Les jeunes meurent, les enfants meurent, les adolescents meurent, les gens meurent aujourd'hui. Tous les jours dans ton village, on va au village, les enfants de 40 ans meurent, 60 ans meurent, 30 ans meurent, 20 ans meurent, 10 ans meurent, 15 ans meurent, 16 ans meurent. Et tu vas voir un homme qui a 70 ans et il n'est pas encore fatigué de vivre. Pourquoi? Parce qu'il a l'esprit de Dieu en lui. Et s'il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin et qui veut vivre plus de 100 ans, et qui veut vivre 120 ans, qui veut vivre 120 ans sans être fatigué de vivre, et qui veut vivre au Cameroun, on va à la retraite à 60 ans, on va à la retraite à 60 ans, 60 ans, on estime que celui qui a 60 ans est déjà fatigué, est déjà fatigué. Adam est mort à 930 ans, étant encore vigoureux. Ceux qui sont fatigués à 90 ans, à 30 ans, c'est parce qu'il te manque le souffle de Dieu. Adam avait en lui le souffle de Dieu. Maintenant, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu as besoin du souffle de Dieu aujourd'hui. Pourquoi est-ce que tu as besoin du Saint-Esprit. Pourquoi je viens te parler de comprendre le Saint-Esprit aujourd'hui. Tu as besoin du Saint-Esprit aujourd'hui. Toi qui écoutes le son de ma voix. Oublie la religion. Oublie tout ce qu'on t'a enseigné depuis que tu es sorti du ventre de ta mère. Oublie tout ce qu'on a déposé en toi comme enseignement polluant, comme enseignements qui ne sont pas des bons enseignements. Tu as besoin de désapprendre et tu as besoin de réapprendre. Tu as besoin de désapprendre et d'apprendre à nouveau ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui va t'aider dans la vie. Adam, pourquoi est-ce que maintenant on est aujourd'hui et à 60 ans on est fatigué? Pourquoi aujourd'hui on est à 30 ans on est fatigué? Tu vas voir un papa, tu vois quelqu'un qui marche avec le bâton à 50 ans. Le bâton que tu marches avec à 50 ans, je t'ordonne de jeter le bâton là. Je dis je t'ordonne de jeter ce bâton. Je t'ordonne de lancer le bâton là par terre. 60 ans tu es encore un enfant. 70 ans tu es encore un enfant. Même si tu es parti à la retraite, tu as plus de 60 ans. Je dis que tu es encore un enfant. Le souffle de Dieu, c'est ce dont tu as besoin pour vivre longtemps. Le souffle de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui quelqu'un à 60 ans il veut déjà mourir? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui quelqu'un à 90 ans il trouve qu'il a trop vécu? Il trouve qu'il a vécu plus que les autres. Il trouve qu'on doit déjà préparer ses funérailles. Il est en train de prévoir comment il va mourir, qui va être son successeur, qui va faire ce, qui va faire ça, comment son héritage va être distribué. Bien aimé, et tu n'as que 60 ans. Tu es encore très jeune pour mourir. Si tu m'écoutes bien jusqu'à la fin de ce message, tu vas comprendre que le seul ingrédient qui te manque, c'est le souffle de Dieu. C'est le souffle de Dieu. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça se passe comme ça dans la vie de l'homme? C'est parce que Adam a péché. La Bible nous dit dans le livre de Genèse, chapitre 3, que Adam a désobéi à Dieu. Dans Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, verset 17. Genèse 2, versets 16 et 17. Genèse 2, versets 16 et 17. La Bible dit ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Pardon. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras.
Donc voilà l'ordre que Dieu a donné à Adam. Adam était un super homme. Mais Dieu lui a dit que ce que tu ne dois pas faire, il y a un arbre là dans le jardin. Ne touche pas l'arbre là. Ne mange pas l'arbre là. Et malheureusement, l'homme a mangé de cet arbre. Adam a mangé de cet arbre. Ève a mangé. Et c'est comme ça que donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. Je dis l'établi dans Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 verset 24. Genèse 3 verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam. Et il le mit à l'orient du jardin d'Éden, les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Dieu a chassé Adam du jardin d'Éden. Et c'est comme ça que les problèmes de la création ont commencé. C'est comme ça que le problème de l'homme a commencé. Et si tu lis maintenant la Bible, dans le livre de Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5, Genèse chapitre 5 verset 3, la Bible dit que Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. Adam engendra un fils, pas à la ressemblance de Dieu, mais à sa ressemblance à lui. Adam engendra un fils, pas à la ressemblance de Dieu, mais à sa ressemblance à lui. Adam engendra Seth, il engendra un fils à sa ressemblance, selon son image. Ici, ce n'est plus à l'image de Dieu. Dieu avait créé Adam selon son image, selon sa ressemblance. Mais maintenant, Adam ici a mis au monde un enfant, un fils. Ce fils, il a appelé ce fils Seth. Et maintenant, Adam a mis cet enfant au monde selon son image, selon sa ressemblance. L'homme là était l'image de Adam. Seth était l'image de Adam. Et il était la ressemblance de Adam, pas l'image de Dieu, pas la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que cet enfant que Adam a eu avec Ève, cet enfant qu'il a appelé Seth, cet enfant n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui était en Adam. Il n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui avait habité Adam. Il n'avait pas en lui le souffle de Dieu qui était initialement en Adam. Il avait un souffle, il est né, mais il avait la vie, mais cette vie était corrompue. Pourquoi? Parce que Adam avait été chassé du jardin d'Éden. Pourquoi? Parce que Adam avait perdu la gloire. Adam avait découvert qu'il était nu. Adam avait perdu quelque chose en commettant son péché. Adam avait perdu quelque chose. Est-ce que tu sais, bien aimé, que quand tu commets un péché, tu es en train de poignarder celui qui t'a créé? Est-ce que quand tu commets un péché, tu es en train de poignarder ton créateur? Tu es en train de désobéir à ton Dieu. Tu es en train de t'éloigner de la gloire de Dieu, l'esprit de Dieu. Tu ne peux pas vivre longtemps quand tu aimes pécher, quand tu aimes mentir, voler, calomnier. L'adultère te plaît, la fornication te plaît, la masturbation te plaît, le mensonge, le vol, la calomnie, la médisance. Toutes ces choses-là qui sont des péchés, ça te plaît. C'est une vie que tu aimes. C'est une vie à laquelle tu prends plaisir. Tu ne veux pas l'abandonner étant même dans la maison de Dieu. Et dans la maison de Dieu ne veut pas dire quelque chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est qu'il faut que tu aies en toi le souffle de vie, le souffle de Dieu. Adam a mis au monde Seth et à sa ressemblance selon son image. Donc l'homme a commencé à naître et il n'était plus né à la ressemblance de Dieu. Il était maintenant né à la ressemblance de l'homme, à la ressemblance de Adam, à l'image de Adam. Seth était à la ressemblance de son père Adam. Seth était à la ressemblance de son père Adam. Et c'est là où c'est parti. Maintenant, on a commencé à engendrer les hommes sur la terre. Les hommes se sont multipliés sur la terre. Les hommes se sont multipliés. Les hommes se sont multipliés. Les hommes sont multipliés jusqu'à aujourd'hui où tu m'écoutes ce matin, où toi-même tu as été multiplié par ton père et ta mère et tu es venu au monde. Et tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu n'es pas venu au monde à la ressemblance de Dieu. Tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu es venu au monde à la ressemblance d'Adam. Tu es venu au monde à l'image d'Adam. Tu n'es pas né l'image de Dieu. Écoute-moi très attentivement. Si tu comprends ce message, tu es délivré. Je dis que tu n'es pas né à l'image de Dieu. Tu es né à la ressemblance d'Adam. Tu n'es pas né à la ressemblance de Dieu. Tu es né à l'image, à la ressemblance d'Adam. C'est Adam qui a été fabriqué à l'image de Dieu. C'est Adam qui a été fabriqué à la ressemblance de Dieu. Mais à partir du jour où Adam a désobéi à Dieu, l'image de Dieu a été blasphémée en lui. L'image de Dieu a été saccagée en lui. L'image de Dieu a été anéantie en lui. Adam maintenant a mis au monde un enfant à sa ressemblance à lui, à son image en lui. Et maintenant tous ceux qui sont nés après Adam, après que Adam ait péché, tous ceux qui sont nés sur la terre, après que ce super homme ait péché, tous ceux qui sont nés sur la terre sont nés à la ressemblance d'Adam, sont nés à l'image d'Adam. Donc tu m'écoutes ce matin, tu n'es pas né à l'image de Dieu, tu n'es pas à la ressemblance de Dieu, tu as la ressemblance de Dieu truquée, tu as la ressemblance de Dieu corrompu, tu as l'image de Dieu truquée, tu as l'image de Dieu corrompu. C'est pourquoi si tu lis le Nouveau Testament maintenant, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, tu dis le Nouveau Testament, tu vas voir ce que la Bible dit dans le Nouveau Testament, dans le livre de Romains chapitre 3, Romains chapitre 3, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, ouvre ta Bible dans le Nouveau Testament, Romains chapitre 3, au verset 23, Romains chapitre 3, au verset
verset 23. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un seul qui a péché. Mais le un seul qui a péché là a rendu tout le monde pécheur. C'est un seul qui a péché. C'est Adam qui avait péché. C'est Adam qui avait mangé le fruit que Dieu avait dit que ne mange pas. Mais à cause de ce péché, tous les hommes sont devenus des pécheurs. Tous sont devenus des pécheurs. Romains 3 verset 21 nous dit car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains chapitre 6 verset 23. Romains chapitre 6 verset 23 dit car le salaire du péché c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le salaire du péché c'est la mort. Tous ont péché. Donc quiconque est sorti du ventre d'une femme, tu es un pécheur et tu as péché et tu vas aller en enfer. Tu vas hériter de la mort éternelle. Tu vas aller dans le lac de feu où il y a les grincements de dents, où il y a des cris amers. C'est là-bas que tu es destiné à te rendre. C'est là-bas ta demeure éternelle avec les démons et avec le diable et avec tous ceux qui désobéissent à Dieu. C'est là-bas. Mais la Bible dit que la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Pourquoi? Parce que tu dois aller en enfer. Parce qu'il y a un autre esprit qui agit en toi. Tu dois aller en enfer. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre esprit qui opère en toi. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ce n'est pas le souffle de Dieu. Ce n'est pas le souffle Ruah. R-U-A-H. Ce n'est pas le souffle Ruah de Dieu. C'est le souffle Ruah de Dieu qui a été corrompu. C'est le souffle de Dieu qui a été corrompu, qui a été sali, qui a été truqué, qui a été anéanti à cause du péché d'Adam, à cause du péché de Ève. Écoute-moi très attentivement ce matin. Mais je vais te dire qu'il y a une porte de sortie. Il y a une porte de sortie. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse au point mais qu'il ait la vie éternelle. Donc Jésus est venu avec une mission. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 45 nous dit ceci. 1 Corinthiens chapitre 15 le verset 45. La Bible dit que c'est pourquoi il est écrit le dernier homme, le premier homme Adam devint une âme vivante et le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le premier homme Adam est devenu une âme vivante, mais le dernier homme le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Le dernier Adam dont la Bible parle ici s'agit de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le dernier Adam. Le premier Adam était un Adam qui a péché. C'était un super homme, mais il a péché. Et il a livré sa descendance à Satan et à l'enfer. Mais il y a un deuxième Adam qui est venu. Il y a un dernier Adam qui est venu. Il y a une seconde chance que Dieu te donne. Il y a une seconde chance que ton Créateur te donne. Il y a une seconde chance que Dieu te donne de revenir à lui. Il y a une seconde chance que Dieu te donne d'être vivifié. Il y a une seconde chance que Dieu te donne pour que tu n'ailles pas en enfer. Il y a une seconde chance que Dieu te donne pour que tu entres au ciel. Il y a une seconde chance que Dieu te donne pour que tu viennes à lui, pour que tu sois à lui, pour que tu lui appartiennes. Et c'est pour ça que Jésus est venu. Jésus est le dernier Adam. 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 Lorsque Jésus est venu, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier Adam a été tenté dans le jardin de Gethsemane, dans le jardin d'Éden. Et le deuxième Adam le dernier Adam qui est Jésus, il est aussi venu et il a été tenté plusieurs fois. Lorsque Jésus était dans le jardin, lorsque Jésus était, Jésus était dans le désert. Jésus était dans le désert. Le diable est venu vers Jésus. Jésus était dans le désert. Il était dans le jeûne depuis 1 jour, depuis 2 jours, depuis 7 jours, depuis 30 jours, depuis 40 jours. Est-ce que tu as déjà jeûné même 7 jours dans ta vie? Est-ce que tu as déjà jeûné même 14 jours dans ta vie? Est-ce que tu as déjà jeûné 40 jours dans ta vie? Tu te dis être quelqu'un qui suit Jésus. Tu te dis être quelqu'un qui croit en Jésus. Est-ce que tu as déjà fait ce que Jésus a fait? 40 jours de jeûne, c'est le petit déjeuner de Jésus. Jésus a pris son petit déjeuner en faisant 40 jours de jeûne. Et toi, 1 jour de jeûne est trop dur. 2 jours de jeûne est trop dur. Toi, jeûner, pourquoi? Parce qu'il te manque le souffle de Dieu. Pour jeûner, il faut que tu aies le souffle de Dieu en toi. Si tu es un être humain ordinaire, jeûner va être trop dur. Jeûner va être trop difficile. Mais quand tu as le souffle de Dieu en toi, Jésus, quand il est parti dans le désert, l'Esprit de Dieu était déjà venu sur lui comme sur la forme d'une colombe. L'Esprit de Dieu était venu sur lui. Il était habité, rempli du Saint-Esprit. Quand il allait jeûner, toi, tu veux essayer le jeûne. Tu veux essayer le jeûne est dur. Satan est venu tenter le dernier Adam dans le désert. Dans le livre de Jeûne de Matthieu, Matthieu chapitre 4, dans Matthieu chapitre 4, Satan est venu le tenter, comme il avait tenté le premier Adam dans le jardin d'Éden, comme il avait réussi à tenter le premier Adam dans le jardin d'Éden en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit? Et le premier Adam n'était pas vigilant, et il est tombé, sa femme est tombée, ils sont tombés, et la création a été déchue. Mais voici le dernier Adam qui est venu relever le défi.
il est quitté du ciel. Dieu cherchait quelqu'un qui devait venir mourir pour l'homme. Dieu cherchait quelqu'un qui devait venir décéder pour que l'homme soit ramené à Dieu, pour que l'homme soit retourné à Dieu. Dieu cherchait quelqu'un qui devait venir mourir pour que l'homme soit ramené à Dieu. Dieu n'a trouvé personne, si ce n'est celui-ci que la Bible appelle le dernier Adam, si ce n'est celui-ci que la Bible appelle Jésus-Christ. Toi qui simplifies Jésus-Christ, tu prends Jésus-Christ pour ton égal, tu prends Jésus-Christ comme quelqu'un qui est comme toi. Jésus-Christ n'est pas comme toi, il n'est pas un être humain. Jésus-Christ était Dieu depuis l'éternité, et il est venu sur la terre sous la forme d'un homme. Pourquoi? Parce qu'il voulait te sauver. Il n'est pas venu de lui-même, il est venu comme étant le dernier Adam. Pourquoi? Parce qu'il y avait un premier Adam qui avait été déchu. Il est venu comme le deuxième Adam pour que toi tu sois sauvé, pour te vivifier. Dans le jardin, dans le désert, la Bible dit que Jésus est resté et le diable est venu pour le tenter. Comme il avait tenté le premier Adam, le diable est venu pour le tenter. Le diable a dit, tu ne tenteras, Jésus a dit au diable, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Voilà la première parole que Jésus a répondu au diable. La deuxième parole que le diable a répondu au diable. La deuxième parole que Jésus a répondu au diable. Jésus a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Jésus a dit à Satan, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Jésus a dit au serpent, Jésus a dit à Satan, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Écoute-moi très bien. Jésus a chassé Satan par trois paroles. Première parole, il a dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà la première parole qui a commencé à déstabiliser Satan, qui était venu le tenter. Quand le serpent parlait à Ève, Ève n'a pas su réagir avec la parole. Jésus lui a réagi avec la parole. Satan a dit, Jésus a répondu. Et Satan est revenu à la charge. Jésus a dit à Satan, deuxième parole, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Et Satan a commencé à reculer. Et il est revenu dans une troisième tentative, une tentative désespérée de faire pécher le dernier Adam, comme il avait fait pécher le premier Adam. Et Jésus a répondu à Satan, car il est écrit, il a dit, retire-toi Satan, tu n'étais capable de dire à Satan, Satan, retire-toi de ma vie. Je prie pour toi ce matin au nom de Jésus-Christ, que Satan se retire de ta maison, que Satan se retire de ta vie. Jésus a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Tu le serviras lui seul. Et Satan a déménagé. Satan a dégagé. Satan a disparu. Satan s'est évaporé. Satan déménage de ta vie au nom de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il a continué à vivre. Et un jour, le souverain sacrificateur, on a arrêté Jésus parce qu'on voulait le condamner. Il n'était pas venu pour vivre. Il a dit d'étudier ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Il n'était pas venu pour vivre. Il a dit comme Jonas a fait 3 jours dans le ventre d'un poisson. Moi aussi, je vais faire 3 jours dans le ventre de la terre et je vais sortir. C'est ce qu'il avait prophétisé. Et c'est ce qui s'est passé dans le livre de Matthieu. Tu vois comment on l'a maltraité. Est-ce que tu peux lire ta Bible? Est-ce que toi-même tu peux lire ta Bible et voir comment on a maltraité le roi des rois? On a maltraité le dernier Adam. Il a été maltraité. Le premier Adam n'avait pas souffert. Il n'avait souffert que de la tentation. Mais le deuxième Adam a souffert de la tentation. Mais Satan a travaillé sur lui. Satan l'a touché. Satan l'a envoyé des hommes, a poussé des hommes pour le maltraiter. Il était un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a souffert. Il ne souffrait pas parce qu'il était coupable. Il ne souffrait pas parce qu'il était condamnable. Il ne souffrait pas à cause de ses péchés. Il était sans péché. Il ne pouvait pas pécher parce qu'il avait la nature de Dieu et la nature de l'homme en lui. Il ne pouvait pas pécher parce qu'il était conscient de sa mission. Il ne pouvait pas pécher. Les hommes ont essayé. On l'a poussé à pécher. Il n'a pas péché. Et Satan a poussé des hommes pour le crucifier, pour le faire souffrir. Et il savait que ça devait arriver. Dans le jardin de Gethsemane, le diable l'a encore tenté dans la pensée. Et Jésus a dit à Dieu. Jésus ne parlait plus à Satan en ce moment-là. Il parlait à Dieu. Il disait que Seigneur, si tu peux éloigner de moi la coupe ici, c'est une coupe qui n'est pas facile à boire. C'est une coupe qui n'est pas facile à boire. Jésus a prié à 3 reprises. À 3 reprises dans le jardin de Gethsemane. Le jardin de Gethsemane sur le pressoir à huile. Gethsemane sur le pressoir à huile. Gethsemane sur le pressoir à huile. Jésus-Christ est parti à Gethsemane au pressoir à huile. Au pressoir à huile. Il est parti là-bas avec ses disciples. Et les disciples sont assis. Et Jésus est allé pour prier. Le moment de la crucifixion arrivait. Le moment de la souffrance arrivait. Il est parti prier. Et il a dit à Dieu ceci. Il a dit que mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Voilà la prière qu'il faisait. La tentation était forte. Il a dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Même sa chair est en train de s'affaiblir. Il était tenté dans le jardin de Gethsemane. Mais il est en train de prier. Quand tu es tenté, tu pries, ça va aller. Mais si tu es tenté que tu dors, si tu es tenté que tu ne pries pas, si tu es tenté que tu ne pries pas, tu vas tomber. Satan va te balancer, il va t'anéantir, te disperser, t'écarter, t'écraser. On va te dire que tu étais chrétien, tu vas nier. Satan va saccager, ruiner, disperser
ta vie, disperser ta maison, te disperser complètement. Jésus-Christ a fait une prière à 3 reprises. Il a dit, Seigneur, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais non pas, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'était à Gethsemane, au pressoir à huile. Il a pressé l'huile, il a pressé l'huile, il a pressé l'huile. La crucifixion arrivait et les soldats du gouverneur sont venus l'arrêter. Lui, le dernier Adam, avait l'esprit de Dieu en lui. Le dernier Adam, ils l'ont arrêté, ils l'ont maltraité. On a craché sur lui, on a enlevé ses vêtements, on a vu sa nudité, comme la nudité d'Adam, le premier Adam avait été vu. On a vu sa nudité et ensuite on l'a couvert avec un manteau écarlate. Et ensuite ils ont retiré ce manteau écarlate et ils ont mis sur lui ses vêtements qu'il portait. Ils l'ont battu, ils l'ont flagellé avec la chicotte du soldat romain. Ils ont touché sa chair. Cet homme-là a souffert. La Bible dit, Ésaïe, chapitre 53, verset 3 à 4, homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a souffert, il a souffert, il a souffert. Il était le deuxième Adam. Il est venu souffrir, il est venu souffrir, il est venu souffrir, il est venu souffrir. Il souffrait à cause de toi, il souffrait à cause de toi, il souffrait à cause de toi. Il ne souffrait pas parce qu'il était un pécheur. C'est à cause de toi qu'il est en train de souffrir. Il voulait ton salut, il voulait ta guérison, il voulait ta réparation. Il voulait que le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, le souffle de Dieu dans le Nouveau Testament, l'Esprit de Dieu est appelé pneuma, 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 pneuma. En grec c'est pneuma, le ruya de Dieu. Dans l'Ancien Testament en hébreu, Jésus voulait que le pneuma de Dieu, l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de sainteté, l'Esprit du ciel, l'Esprit de grâce, il est en train de souffrir pour que l'Esprit là puisse entrer en toi, pour que tu deviennes le temple de Dieu, la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. C'est pourquoi il souffrait. Pendant qu'il souffrait, il regardait ce que tu vas devenir. Pendant qu'il souffrait, il regardait ce que tu vas devenir. Et pendant qu'il souffrait, il regardait ce que tu vas devenir. Pendant qu'il souffrait, il regardait ce que tu vas devenir. Et il a souffert et on l'a amené à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu du crâne. On l'a amené à Golgotha. On l'a mis sur une croix. On a cassé les os de sa main en frappant le clou sur la main droite, en frappant le clou sur la main gauche, en frappant le clou sur ses pieds. Et le sang a commencé à gicler partout. Les artères se sont brisées, les veines se sont brisées, le sang sortait partout. On l'a crucifié pour qu'il meure. On l'a fait boire le vin mélangé de fiel, le vin avec le vinaigre, pour qu'il meure rapidement, pour précipiter ses funérailles. On l'a fait mourir. On a soulevé la croix. Sur la croix, il a encore resté quelque temps. Pendant de 12 à 15 heures, ce jour-là, le soleil a refusé de donner sa lumière parce que le créateur du ciel et de la terre, le dernier Adam, était sur la croix en train de souffrir. Jésus-Christ a souffert. Il a souffert et il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit. Il a rendu l'esprit pour que toi aujourd'hui tu sois vivifié. La Bible dit, je vais relire ce passage. La Bible dit, le premier Adam était un être vivant, était une âme vivante. 1 Corinthiens 15 verset 45. Mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Est devenu un esprit vivifiant. Un esprit capable de transférer la vie. Et ensuite on a mis Jésus, on a percé son côté, on l'a mis dans une tombe. On l'a mis dans une tombe. Joseph d'Arimathée, un homme riche, a pris le corps de Jésus et il l'a mis dans un tombeau neuf. Un tombeau neuf. Le 3e jour, l'ange est descendu et a roulé la pierre, s'est assis dessus et c'était annoncé, c'était pour annoncer, c'était pour prouver qu'il est ressuscité des morts, pour te vivifier, pour que le souffle de Dieu soit restauré en toi, pour que le souffle de Dieu soit restauré en toi, pour que toi aujourd'hui tu deviennes comme le premier Adam, pour que toi aujourd'hui tu deviens comme un Superman, et que l'autorité de Dieu en toi soit restaurée, pour que ton jardin soit restauré, pour que ta vie soit restaurée. Jésus-Christ est venu, il est venu, la Bible dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Quand il est sorti de la tombe, il n'avait plus besoin de toquer à la porte, il n'entrait pas sans toquer. Il avait un corps glorieux, il avait un corps avec les blessures, un corps avec les marques des clous, mais c'était un corps glorieux, c'était un corps, il n'avait plus peur, il n'avait plus peur de quoi que ce soit, il n'était plus troublé, c'était un corps, c'était le corps du ressuscité, c'est le corps que ceux qui croient en Jésus vont obtenir quand ils y vont le retrouver au moment de l'enlèvement. C'est avec ce corps, c'est ce corps-là, c'est ce genre de corps, ce corps spirituel-là, c'est ce genre de corps glorieux que ceux qui croient en Jésus seront enlevés, et c'est de ce corps qui seront revêtus pour aller retrouver le Seigneur. Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Ça c'est le message que tu dois écouter. Le message de la Bible, c'est le message de la résurrection de Jésus-Christ. S'il n'est pas ressuscité, c'est que tu ne peux pas prier, c'est que tu ne peux pas changer. Jésus-Christ est mort et il est ressuscité et son esprit est devenu un esprit vivifiant. C'est pourquoi aujourd'hui, si tu acceptes Jésus-Christ dans ton cœur et si tu crois qu'il est ressuscité dans tes morts, tu vas être
être sauvé et tu vas recevoir l'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu, le ruah de Dieu, le pneuma de Dieu pour redevenir dans l'état où le premier Adam avait vécu, de telle sorte que tu n'aies plus peur de la mort parce que Jésus a conquis la mort, de telle sorte que tu n'aies plus peur, que tu ne trembles plus, que tu ne paniques plus, pour que tu vives jusqu'à 100 ans, jusqu'à 120 ans, pour que tu sois en santé. Tu as besoin du souffle de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10 nous dit que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Quand c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Est-ce que toi qui m'écoutes ce matin, tu veux le souffle de Dieu? Est-ce que tu veux le souffle de Dieu? Est-ce que tu veux être restauré? Est-ce que tu veux être réparé? Tu vas prier avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, je te dis merci pour ta parole que j'ai écoutée ce matin. Viens dans mon cœur, lave-moi de tous mes péchés. Que l'Esprit de Dieu, le ruah de Dieu, le pneuma de Dieu, le Saint-Esprit, l'Esprit de sainteté de vérité entre en moi ce matin. Écris mon nom dans le livre de vie. Fais de moi un enfant de Dieu. Change-moi et à partir de maintenant, résous tous les problèmes que le diable avait déposés dans ma vie quand j'étais encore né de Adam, descendant d'Adam. Délivre-moi, guéris-moi, répare tous les dommages que la naissance adamique avait déposés dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je te permets de m'appeler ce matin. Tu peux m'appeler ce matin à l'un des deux numéros suivants. À l'un des deux numéros suivants, je veux prier pour toi. Tu as prié pour confesser Jésus. Tu as prié pour recevoir le souffle de Dieu, pour devenir un enfant de Dieu. Alors tu peux me rencontrer hors antenne. Tu peux m'appeler hors antenne. Tu peux me rencontrer hors antenne pour un suivi spirituel. Pour un suivi spirituel. Tu peux me rencontrer hors antenne pour un suivi spirituel. Toi qui as reçu le souffle de Dieu et tu m'écoutes à Baleng, tu m'écoutes à Bamongum, tu m'écoutes à Bafoussam, tu m'écoutes dans la région de l'Ouest et tu as écouté ce message, tu as besoin du suivi spirituel. Tu es devenu enfant de Dieu, le souffle de Dieu est entré en toi. Tu as besoin d'un suivi pour que le diable ne vient pas t'écraser, t'anéantir, te défaire, te déstabiliser, te ramener dans le monde, te ramener dans ta vie d'avant. Tu as besoin d'un suivi spirituel. Pour tu peux m'appeler. Et maintenant que tu as reçu le souffle de Dieu, bien aimé, la guérison est possible, la délivrance est possible, la restauration est possible. Tout est possible à celui qui croit. Tu peux m'appeler ce matin à l'un des deux numéros suivants, le 676 32 00 71, 676 32 00 71, 676 32 00 71. Ou alors, si tu as un autre numéro qui n'est pas le 676, tu peux m'appeler au 695 64 74 21. 695 64 74 21. 695 64 74 21. 695 64 74 21. Tu peux m'appeler à l'un de ces deux numéros. Mon numéro WhatsApp, c'est le 676 32 00 71. Tu as reçu le souffle de vie ce matin. Tu as reçu la puissance de Dieu en action ce matin. L'Esprit de Dieu est entré en toi. Que je sais passer dans ta vie ce matin. Pendant que tu écoutais ce merveilleux message, bien aimé, tu peux m'appeler à l'un des deux numéros suivants. Je vais prier pour toi, pour te recommander au Seigneur. Je vais prier pour toi. Si tu es malade, je vais prier pour toi. Si tu es victime de l'activité des démons, je vais prier pour toi. Si tu souffres d'une malédiction quelconque, je vais prier pour toi. Si tu ressens des oppressions, je vais prier pour toi. Si tu souffres de quelques problèmes que ce soit, je vais prier pour toi. Quelque chose que tu traverses maintenant, quel que soit le genre de rêve que tu fais, le genre de son que tu fais, que ce soit la vie que tu as vue jusqu'à présent, à partir de ce matin, dis-toi que c'est une nouvelle vie qui commence, c'est une nouvelle ère qui commence, c'est une nouvelle saison qui commence, c'est une nouvelle histoire qui commence pour toi. Tu peux m'appeler ce matin à l'un de ces deux numéros et je vais prier pour toi, bien-aimé. L'émission que tu écoutes, c'est Voix de libération. Je voudrais dire qu'à la mission internationale de réveil et de libération, ce mercredi, ce vendredi, demain vendredi, nous avons prière de délivrance à partir de 17h. Allô, bonjour. Nous avons prière de délivrance. Notre soirée de prière à la Mireille, c'est ce vendredi, c'est demain vendredi. Demain vendredi, c'est le 6 octobre 2023 à partir de 17h jusqu'à 18h30. Nous avons une soirée, une merveilleuse soirée de prière. Je t'invite, bien aimé, à cette soirée de prière à partir de 17h. Ne rate cette soirée sous aucun prétexte. Viens prier avec moi, bien aimé. Que je dois se passer dans ta vie. Tu as besoin d'arrangement. Tu as besoin de réparation. Tu as besoin d'enseignement. Tu as besoin de guérison. Tu as besoin de vivification. Tu as besoin de résurrection, tu as besoin d'élévation, tu as besoin d'accroissement, tu as besoin de percer. Quel que soit tes besoins, la Bible dit tout est possible à celui qui croit. Donc, je t'invite à notre programme de prière, notre soirée de prière, demain vendredi à partir de 17h. Et le culte à la Mireille, à la mission internationale de réveil et de libération, c'est tous les dimanches à partir de 9h. Tous les dimanches de 9h à 12h. Allô, bonjour.
Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Oui, maman Charlotte. Tu as suivi l'émission de ce matin? Je partais loin à Bouddha, je ne suis même plus parti, bien aimé. C'était vraiment pertinent. Donc tu partais à Bouddha, mais à cause du message, tu as voulu suivre le message jusqu'à la fin à cause de la pertinence du message. J'ai suivi le message du début à la fin et j'ai annulé ce programme de Bouddha. Maman Charlotte, pose la main sur ta tête. Je vais prier pour toi. Au nom de Jésus-Christ, le souffle de vie de Dieu est renouvelé en toi, Charlotte. Le souffle de Dieu est renouvelé en toi. Le souffle de Dieu est renouvelé en toi. La puissance de Dieu en action est renouvelée en toi. Est renouvelée en toi. Est renouvelée en toi. Les maladies dans ton corps disparaissent maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie pour la guérison dans ton corps. Je prie pour la guérison dans ton corps. Quelles que soient les maladies, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour tes affaires. Que tes affaires commencent à être fructifiées. Que la main de Dieu, que le souffle de Dieu commence à se déverser sur tes affaires comme un vent, pour bénir tes affaires, pour détruire dans tes affaires la main de l'ennemi, la puissance négative. Au nom de Jésus, le souffle de Dieu, la puissance de Dieu en action, agit dans ta vie, Charlotte, pour bénir ta maison, pour bénir tes enfants, pour bénir ton fils Richard, pour bénir tes enfants, du Myriam, pour bénir les autres, pour guérir ceux qui sont malades, pour restaurer ta famille. Que tes affaires commencent à prospérer, Charlotte, au nom de Jésus-Christ, par le souffle de Dieu. Sois béni ce matin, sois béni cette semaine, sois béni ce 10e mois, ou alors ce mois de Tishri, au nom puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. 676 32 00 71 695 64 74 21. Bien-aimé, à la mission internationale de réveil de libération, l'église est située à l'entrée du sous-préfet de Baleine, en descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. En descendant vers Petit Paris, premier couloir à gauche. Donc là, l'église est située derrière la maison du sous-préfet de Baleine. La maison du sous-préfet de Baleine, et c'est une barrière rose et jaune, rose et jaune, rose et jaune, rose et jaune. Donc bien aimé, nous avons demain à partir de 17h, demain vendredi à partir de 17h, une merveilleuse soirée de prière. Bien aimé, je t'invite à cette soirée de prière. Tu peux m'appeler hors antenne au 676 32 00 71. Tu peux m'écrire par WhatsApp. Quel que soit ton souci, quelles que soient tes préoccupations, tu as besoin que quelqu'un te suive spirituellement. Tu as besoin d'avancer avec ce souffle de Dieu que tu as reçu. Tu as besoin d'avancer avec l'Esprit de Dieu. Appelle-moi hors antenne. Tu peux m'appeler également par le 695 64 74 21. Bien aimé, je t'invite à la Mirelle, à notre culte de dimanche prochain. Dimanche prochain, ce sera un culte. Nous parlons ce mois et cette semaine et ce mois. Nous parlons de comprendre le Saint-Esprit. Bien, on t'a parlé du Saint-Esprit. Le moment est venu de recevoir les révélations sur le Saint-Esprit, de connaître qui est le Saint-Esprit, d'avancer avec le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas l'esprit l'esprit qui vient te nuire. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, c'est un esprit bien-aimé qui vient en toi pour changer beaucoup de choses, qui vient en toi réparer l'image de Dieu, qui vient en toi restaurer l'image de Dieu. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. À qui je demande de ce que vous m'appelez? Je m'appelle du Kangoudon de Brasserie. Tu t'appelles Catherine? Non, j'appelle du Kangoudon de Brasserie. Je m'appelle Audrey. Oui, Audrey. Audrey a suivi le message de ce matin. Qu'est-ce que je demande au Seigneur pour toi, Audrey? S'il vous plaît, pasteur, je voudrais que vous priez pour moi, que Dieu donne l'homme de ma vie, et aussi que mes activités marchent. Je prie pour toi, Audrey, au nom de Jésus-Christ. À cause de ce message que tu as écouté ce matin, je prie que le souffle de Dieu en toi, ce que tu as besoin d'abord, c'est le souffle de Dieu en toi, c'est l'Esprit de Dieu en toi. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui va manifester la puissance de Dieu pour enlever de ta vie, Audrey, les forces qui livrent bataille au mariage, les forces qui combattent le mariage. Pendant que tu reçois le souffle de Dieu, pendant que tu reçois l'Esprit de Dieu, l'Esprit pour lequel Jésus-Christ a souffert et il est mort, il est ressuscité. Pendant que l'Esprit de Dieu te vivifie, Audrey, la puissance de Dieu attire vers toi ton mari. La puissance de Dieu attire vers toi ton mari. Attire vers toi ton mari. Les barrières au mariage tombent. Les barrières au mariage tombent. Les barrières au mariage tombent. Les barrières à l'intérieur de toi. Les barrières à l'esprit de toi. Les barrières familiales, ancestrales, générationnelles. Toujours des barrières au mariage tombent. Les barrières tombent. Les barrières tombent. Je prie pour toi, Audrey, au nom de Jésus-Christ, celui qui est ressuscité d'entre les morts. Que la porte qui était fermée au mariage, que cette porte s'ouvre et que le mariage qui était sensiblement impossible, qui était presque impossible, difficile, que cela soit rendu possible
possible à compter de cette saison dans ta vie, Audrey. Rabashata Barakasa Bradia, Aresabrakada Barasaya, Arekete Bradia. Reçois la puissance pour te marier, Audrey. Pour se marier, tu as besoin de la puissance, tu as besoin de l'huile. Et l'huile là, c'est la puissance de Dieu, c'est le souffle de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va déverser sur toi la puissance pour que l'homme là arrive et qu'il ne fuit pas, pour que l'homme là te regarde et qu'il ne se détourne pas. La puissance pour te marier, l'esprit pour te marier, l'onction pour te marier. Reçois cette onction, reçois cette onction. La force du mariage vient dans ta vie, Audrey. Viens sur l'homme qui doit t'épouser. La porte du mariage, elle s'ouvre pour ne plus se fermer. Tu vas mettre l'embarras du choix à l'abrakata, à rabashaka barakaso parakata payalaba. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien aimé, tu peux m'appeler hors antenne au 676 32 0071 ou alors tu peux m'appeler au 6 95 64 74 21. C'est le pasteur Yemelon Flamdi. L'émission que tu écoutes, c'est Voix de Libération. Tu pourras écouter également cette émission jeudi à partir vendredi et samedi à partir de 5h30. Bien aimé, tu peux m'appeler hors antenne. Tu as besoin de suivi spirituel. Tu as écouté ce message. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur, ton Sauveur. Le souffle de Dieu est venu en toi. Bien aimé, tu as besoin de suivi spirituel. Tu as besoin d'encadrement spirituel. Appelle-moi hors antenne. Envoie-moi un SMS. Écris-moi par WhatsApp au 676 32 0071. 676 32 0071. Demain vendredi à partir de 17h, nous avons une soirée de prière. Mais tu as besoin de prier. Satan rôde comme un lion rugissant, cherchant qui va dévorer. Il ne doit pas te dévorer. Il doit être loin de toi. Pendant que tu apprends à prier, pendant que tu exerces tes mains au combat et tes doigts à la bataille, pendant que tu apprends à prier, tu apprends à chercher Dieu dans la prière, à prier toi-même, à prier conduit par les autres. Pendant que tu apprends à prier, pendant que nous prions, des délivrances vont se produire. Pendant que nous prions, des bénédictions vont entrer dans ta vie. Bien-aimé, je t'invite aussi à notre culte de dimanche. Notre culte de dimanche à partir de 9h jusqu'à 12h. Ça sera un culte d'adoration, un culte de louange, un culte où le Saint-Esprit que nous sommes en train de parler doit se manifester, Les dons vont se déverser, sa puissance va se déverser, sa gloire va se déverser. Le Saint-Esprit dont nous parlons va venir se manifester, va entrer en toi, va agir en toi, va venir pour guérir, va venir pour délivrer. Il n'est pas là pour rien. Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Jésus-Christ est devenu un esprit vivifiant. Il est capable de transférer la vie, de communiquer la vie. Bien aimé, ne rate pas notre rendez-vous de demain vendredi à partir de 17h et notre culte de dimanche à partir de 9h. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, si le Seigneur te met à cœur de soutenir cette émission, bien aimé, n'hésite pas, soutiens cette émission par ton offrande, soutiens cette émission pour que nous puissions continuer à passer sur ces ondes, Seigneur bien aimé, tout au long de ce mois et les mois à venir. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui ne m'as pas appelé ce matin, je prie pour toi au nom de Jésus-Christ, que le souffle du vivant, que la puissance du vent, bien-aimé, soit déversé sur toi, soit déversé sur ta maison, au nom de Jésus-Christ. Sois béni, bye bye, shalom. Prochain rendez-vous, samedi 5h30. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, auditeurs de Dunamis FM 94.0, voici le programme de la mission internationale de réveil et de libération. Écoutez et faites écouter votre programme Voix de libération en direct sur la 94.0, le TGV de la communication à l'Ouest et sur YouTube. Chaque mardi, jeudi et samedi de 5h30 à 6h30 avec le pasteur Yemelon Flamedi. La mission internationale de réveil, Assemblée de Balachi, voici son programme de hebdomadaire. Chaque jeudi de 15h30 à 17h30, études bibliques. Chaque dimanche de 9h à 11h, culte de célébration et de restauration. Le lieu de notre assemblée de Balachi, c'est au quartier Dingmangon, chez Papa Melon Augustin, derrière la boutique de Josué. Contact utile 676 56 71 33. Je reprends le 676 56 71 33. L'autre numéro, c'est le 650 81 24 16. Je reprends le 650 81 24 16. La mission internationale de réveil et de libération est votre église dont le quartier général est situé à Baleng. Entrée du sous-préfet de Baleng en descendant vers Petit Pas
Paris, premier couloir à gauche. Tous les mercredis de 17h à 18h30, études bibliques. Tous les vendredis de 17h à 18h30, prière de délivrance. Tous les dimanches de 9h à 12h, culte de célébration et de restauration. Chaque dernier vendredi de chaque mois, nous avons une grande nuit de bénédiction divine de 20h à l'aube. La ligne de prière de la mission internationale de réveil et de libération, c'est le 676 32 00 71. 676 32 00 71. Par cette ligne de prière, tu peux envoyer tes sujets de prière. Tu peux envoyer des critiques constructives. Tu peux poser des questions, écrire ton témoignage ou alors envoyer ton offrande d'action de grâce. Le pasteur Yemelon Flamedi répond au numéro de téléphone 695 64 74 21. Le 695 64 74 21. Le pasteur Yemelon Flamedi vous reçoit à l'église tous les mardis de 12h à 16h. Soyez bénis au nom de Jésus, le roi des rois. Shalom. Partout, écoutez et faites écouter Dunamis FM et recevez la vie.